Smart Talks vous est présenté par Circle, powered by Square. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Talks avec Gus, comme chaque semaine. Comment ça va ? Mais très bien, Arnaud. Ravi de vous retrouver, l'émission qui dévoile les stratégies des entreprises, des grands groupes. Et aujourd'hui, eh bien, Gus, nous accueillons le directeur général du groupe Pierre et Vacances. Franck Gervais, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous connaissez la formule de notre émission. Gus va vous poser des questions sur votre stratégie. Directeur général de Pierre et Vacances, qui est un groupe. Pierre et Vacances Center Parc. Center Parc. C'est le nom du groupe. 5 marques. C'est ça. Center Parc, Pierre et Vacances, Maeva, Adagio, il m'en manque une. Seigneurial. Seigneurial. Vous voyez, j'avais oublié la 5e. 5 pays, 12 000 collaborateurs, 8 millions de clients. Commençons par le début, parce que c'est quand même important de revenir à l'essentiel. La saison repart très bien, plus de 90% de réservations, donc vous avez plutôt le sourire. Vous êtes quand même passé tout près de la catastrophe. Le Covid a été terrible pour votre entreprise. Oui, on regarde ça avec du recul maintenant. Il y a eu 2 ans de Covid qui ont tout bouleversé dans nos vies, dans nos business. Le tourisme a été hyper affecté, hein. Pour nous, concrètement, ça a été sur 2 ans, 10 mois d'impossibilité d'exploiter. 10 mois pendant lesquels soit on était complètement fermé. Voilà, là, il y a un décret qui dit vous serez fermé. Soit on n'était pas fermé. Et d'ailleurs, on a tenté d'ouvrir l'hiver 2021, mais sans remontée mécanique, sans bar, sans restaurant. Donc au ski, c'est pas exactement la même chose. Donc il y a eu un impact énorme. Mais ça, c'est derrière nous. Et surtout, ce qui est devant nous, c'est que le groupe va ressortir le 15 septembre, le jour du closing de notre opération, de notre restructuration financière, beaucoup plus fort et beaucoup plus solide d'un point de vue bilan, d'un point de vue endettement, etc., qu'avant le Covid. Donc on ne fait pas que effacer la dette Covid, c'est qu'on ressort beaucoup plus fort qu'avant. Beaucoup plus fort qu'avant, et c'est une manière de se réinventer aussi, parce que le Covid, c'est des choses qui vont réarriver. C'est ce non-normal, il faut s'y habituer. Alors, juste pour prendre un petit peu de hauteur sur le sujet, le groupe aujourd'hui, il est subdivisé en 2 grosses sections. Tu as la partie tourisme et tu as la partie IMO. Malgré que IMO reste une partie beaucoup moins importante. Quand tu regardes la chaîne de valeur sur laquelle le groupe est positionné, est-ce qu'il y a une envie justement d'aller un peu à gauche et à droite pour avoir être un peu plus serein pour l'avenir, au cas où le tourisme se plante, on a encore des choses à côté? C'est quoi là? Est-ce que c'est historique? Non, l'histoire, c'est celle que tu racontes, c'est-à-dire 2 jambes, IMO et tourisme, avec un modèle complet qui était de vendre à des propriétaires particuliers qui sont nos partenaires. Et ensuite, nous, on leur loue concrètement les cottages. Et puis après, en tant que client, on prend une semaine chez Pierre et Vacances, chez Center Parc. Ça, c'est le modèle historique. Maintenant, la stratégie, elle est très claire. Elle est de dire, on est un opérateur touristique. C'est ça. On est un opérateur touristique. Et donc, on coiffe tout le spectre des offres qui sont attendues par les clients aujourd'hui. On en reparlera, mais proche de la nature, proche de la proximité, la famille. Et clairement, le développement, donc l'immobilier, c'est important pour nous parce qu'on doit se développer. On vient d'ouvrir un Center Parcs dans les Landes il y a 1 mois. Le prochain, il va être au Danemark. On ouvre des Pierre et Vacances. Mais on dit, ça, on ne veut plus prendre de risques là-dessus. Et donc, nous, on opère, et donc on veut vraiment migrer vers l'asset light. Asset light, à la Accor, on sort tout le truc. Justement, sur la notion d'asset light, donc on est clair là-dessus. Est-ce qu'il y a une ambition de glisser encore un peu sur la chaîne de valeur? Je vois que Accor est rentré dans le transport avec les trains. Toi-même, tu étais dans le conseil d'administration. Est-ce qu'il y a dans cette notion de... Avec une partie de sa carrière à la SNCF. Tout à fait. Avec cette notion de voyage, se dire, OK, j'opère uniquement quand les gens sont là, ou en fait, je vais essayer de les prendre en amont et en aval avant qu'ils arrivent? Non, ce qu'on veut, c'est qu'on va basculer d'une proposition avant qui était du strict hébergement. Avant, on était vu comme simplement, on loue un appartement, une surface, sur une durée, un nombre de chambres sur une durée. Ça, c'était jusqu'à il y a 3-4 ans. Maintenant, on veut clairement être celui qui offre des expériences tout compris, segmentées, en famille ou entre amis, au cœur de la nature, pour découvrir la nature. C'est ça notre positionnement. Et de le faire de façon ludique et aussi pédagogique. Par contre, donc ça, on étend la toile là-dessus, c'est-à-dire que avoir proposé des activités qui ont trait avec les intérêts de la région, pouvoir offrir la visite d'une réserve de biodiversité qu'on a recréée, c'est dans le sud avec Pierre et Vacances au Roueré,
pouvoir offrir une vraie ferme dans laquelle vous logez au Center Parcs de Landes de Gascogne. Culturel, environnemental. Ça, on veut faire. Donc tout ça, on va faire. Par contre, on va pas aller plus loin, c'est-à-dire organiser le transport. Je sais trop ce que c'est trop compliqué, chacun son métier, donc ça, on ne va pas faire. C'est ça, vous êtes dans l'expérience au moment où les gens sont là. Quoi. Exactement. Okay, d'accord. Juste une question quand même, pour parler de proximité de nature, ça c'était je dirais, le cœur de métier de Center Parcs, là, vous l'élargissez à l'ensemble du spectre, en fait. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça le positionnement, c'est que Center Parcs, vous restez, on a 30 Center Parcs en Europe, vous restez 4 jours avec votre famille en moyenne. Sous les arbres. Tout est là. Sous les arbres, dans la nature, au contact de cette nature. Forcément, les enfants vont aller faire quelques tours de toboggan, de rivière sauvage, ils vont s'amuser, tant mieux. Et puis, c'est tout près de chez vous, à 3 heures de chez vous, et vous profitez des intérêts de la région. C'est-à-dire quand vous êtes près de Aix-la-Chapelle, dans un vrai resort qu'on a ouvert il y a 1 an, côté belge, c'est pas du tout la même chose que d'être en Sologne. Et donc, on trouve très dommage que vous ayez la même expérience partout. Il y a un standard de marque, mais après, on veut faire rentrer la culture locale dans le Center Parcs. Ça, c'est historiquement, mais on le pousse. Par contre, côté Pierre et Vacances, historiquement, uniquement hébergeur. Et maintenant, c'est vraiment le fait de proposer des activités, des services. Il y en a 5000 pour Pierre et Vacances. C'était un peu la faiblesse de Pierre et Vacances, pour le coup. Et cette notion de local, vous étiez un peu en avance, parce que quand on voit les autres acteurs du tourisme, cette notion de local, ils ont dû un peu raccrocher les wagons très rapidement, parce que le Covid est arrivé, il y a l'écologie qui est arrivée, des nouvelles... Vous étiez en fait... c'était déjà dans l'histoire. On était précurseurs dans l'histoire. Honnêtement, un peu vu il y a 3-4 ans, il suffit de lire, de réécouter il y a 3-4 ans comme parfois un peu ringard. Complètement. Nous, on a une toile, nous, opérateurs touristiques, on a une toile, j'en cite d'autres, on a une toile mondiale, worldwide, nos clients viennent de Chine. En fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, il y a une contrainte économique, et ça ne va pas baisser, il y a une conscience écologique. Il y a une volonté, de choix de chacun, de dire, je veux consommer, je veux passer du bon temps proche de chez moi pour servir, enrichir les territoires locaux. C'est ça. Mais la différence par rapport à avant, on a gardé le même créneau, mais c'est qu'on est monté en gamme, on propose vraiment tout un panel, une plateforme d'expérience, et donc on a enrichi le socle de ce qu'on proposait. Et est-ce qu'avec cette offre-là, tu arrives à attirer des clients internationaux qui se disent en fait, c'est dans ce trip-là que j'ai envie de rentrer parce que je veux vraiment être rentré dans la France? C'est un très bon point, c'est que le mix, c'est à peu près 85% de domestiques. Donc en Allemagne pour Center Parcs, aux Pays-Bas pour Center Parcs, en France pour Pierre et Vacances ou Center Parcs, 85%, et à peu près 15% donc, d'étrangers, mais venant de pays tout proches. Et donc essentiellement autour de 3 heures. On va trouver forcément des Néerlandais qui vont venir dans le sud-ouest et qui vont aller au Center Park. D'accord. Et eux, ils vont partout. Mais pour la Sologne, c'est plus dur. Parce que là, pour la Sologne, c'est un peu plus compliqué. Encore que Château de la Belgique. Ça fait très bien, Belgique. Mais c'est surtout des gens qui vont venir pas très loin de chez eux et qui vont dire tiens, on veut profiter d'un tourisme autre. On se ressource. Plus intelligent. On se ressource, on se retrouve. Et puis on passe. Les urbains. Et on profite d'un truc qu'on n'avait plus. Le truc le plus rare qu'on ait. Tous les deux et moi, c'est le temps. C'est ça. Et donc ils disent, je prends le temps d'être avec ceux qui sont proches. Et avec ce positionnement de local et de premiumisation, est-ce que ton client international, t'as pas un truc à essayer d'aller chercher ou bien en fait c'est pas dans la strate aujourd'hui, il y a suffisamment à prendre Non. Alors on a déjà beaucoup de clients en France, mais l'international on peut l'attirer. Mais après, comme nous, on défend une vision du tourisme qui est un tourisme de proximité, un tourisme impact positif. Allez faire revenir on ne va pas aller faire du démarchage en Chine, en Afrique du Sud. C'est pas cohérent. Donc on va démarcher vraiment dans un rayon qui est à 3 heures de chaque entité. Je voulais poser une question parce que c'est toujours intéressant d'avoir un directeur général sur un plateau, de savoir qu'est-ce qu'il apporte en valeur ajoutée, lui, l'homme ou la femme. Alors vous êtes arrivé en janvier 2021 et vous avez lancé Réinvention. Quelque espèce de punchline comme ça, on réinvente. C'est ce que vous nous avez expliqué. Qu'est-ce que vous apportez, vous, polytechnicien, fort en maths? Qu'est-ce que vous apportez à ce groupe-là? C'est un parcours original quand même que vous avez. C'est un parcours original. En fait, moi, je suis un peu un X, on pourrait dire un peu contrarié, parce que j'ai plutôt fait toute ma carrière dans toute la partie marketing, digital, voyage SNCF.com, etc. Ce que j'apporte, je pense, c'est 3 choses très simples, mais qui suffisent. La première chose, c'est l'expérience de ce domaine du tourisme et des transports. Moi, j'ai bossé dans l'aéroportuaire, dans le ferroviaire, dans l'hôtellerie. Donc, tout avant, donc toutes les attentes clients d'un monde moderne 2022, pour le coup, je les ai capturées. Donc, je sais exactement pourquoi ces magnifiques marques
plébiscitées par tous les clients qui les connaissent, elles doivent faire un pas de plus pour plaire aux clients qui ne les connaissent pas encore ou qui ont une mauvaise image d'elles, biaisée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense, c'est d'arriver avec un regard neuf sur un groupe qui a 50 ans, qui a plein d'actifs clients, positionnement des marques, les employés, géniaux. Simplement, il fallait donner une vision à tout le monde. Et cette vision, c'est réinvention. Et elle est faite d'une montée en gamme, d'une stratégie RSE qui est au cœur vraiment de notre positionnement. Et donc de dire là-dessus, on est cohérent, on a 3 piliers. Le troisième, c'est la performance. Ce groupe n'a pas été assez performant dans les années passées. Et ces 3 piliers-là, ils sont indissociables. S'il y en a un qui est un peu défaillant, le tabouret tombe. Donc c'est un trépied. Et la troisième chose, et je pense que ça c'est clé, c'est pas le polytechnicien, c'est pour le coup le père de famille. Pourquoi ? Parce que moi je suis vraiment dans la cible. J'ai 3 enfants de 12, 10, 7 ans. Oui. Et donc, on prend le vélo, on va faire du vélo. On va faire du vélo, on va les écouter, on leur dit voilà, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas. Et ça, quelque part, c'est intéressant parce que je ne suis pas descopé de mes clients. Mais est-ce que tes clients sont DG d'une boîte cotée ? C'est une très bonne question parce que historiquement, la réponse, elle est plutôt non. Et donc, tous ceux qui y viennent, parce que je leur en ai parlé, parce qu'ils en ont entendu parler, parce que tous disent tu sais quoi, je ne savais pas. Et on est revenu enchanté, non seulement les enfants, 100% de satisfaction, mais nous-mêmes en tant que parents, et on reviendra. Donc réponse, oui. Ok, d'accord. Donc cette notion de premiumisation, elle est en marche. Et puis de perception. Le mot-clé, c'est pas la notoriété. La notoriété, elle est bonne. La marque, elle est là. Mais la perception, les gens restent sur une perception ancienne. Et il faut leur dire, on a investi avec nos propriétaires en 5 ans 1 milliard sur les seuls Center Parks pour tous les rénover, les cottages, les aqualagons, les restaurants, les magasins. Il y a des bulles piscines, il faut le dire, parce qu'il y a des bulles, on va se baigner. Alors moi, j'aime pas du tout le mot de bulle. C'est un espace aquatique, parce que justement, c'est tout sauf une bulle. On ne veut pas laisser les gens sous bulle. On veut les ouvrir. Non, c'est comme ça que les clients les appellent. Voilà, mais par exemple, vous êtes en train de changer le nom. Donc toi, tu y vas. Mais sur les investissements, bien sûr que je suis allé. l'élément concret pour les clients, c'est de dire, on a aujourd'hui, dans tous nos cottages, on en a plus de 15 000 pour Center Parks. Et aujourd'hui, le mix, c'est 2 tiers de nos cottages qui sont du VIP, top notch, ou du premium, qui est top, et 1 tiers accessible, et c'est normal parce qu'on veut rester accessible. Et avant, c'était pas 1 tiers, 2 tiers, c'était 50-50. Donc on monte en gamme. Et justement, sur cette notion d'accessibilité, après on reviendra sur le regard de ta boîte, la crise qui est en train de taper là maintenant, tu as des clients historiques, comme tu le disais, qui sont des gens avec moins de moyens. Est-ce qu'il y a une ambition de continuer à essayer de pouvoir les amener en vacances, un peu comme Leclerc vient... ou le Club Med dans les années 70. Voilà, dire, en fait, notre public historique, il n'a plus les moyens, on va s'arranger pour leur donner des vacances accessibles. Nous, quand on regarde dans nos 8 millions de clients par an, il y en a 50% qui sont des gens qui étaient venus dans les 18 derniers mois, et 50% qui viennent pour la première fois. Et donc, on veut vraiment attirer tout le monde et être fidèle à ces clients qui sont nos clients historiques. Et donc, c'est pour ça qu'on a des campings avec Maeva, des locations de particulier à particulier, comme le fait une autre grande marque américaine, que je ne citerai pas, mais là, Maeva le fait. Même personne ne la connaît. Personne ne la connaît. Bien sûr. 1 tiers de nos cottages accessibles. Pierre et Vacances, il y a des Pierre et Vacances premium, on en a 35, mais il y en a 130 qui sont des Pierre et Vacances accessible, avec un meilleur rapport, on va dire, qualité-prix, plus accessible. Donc ça, c'est clé. Et dans cet orga de groupe, est-ce qu'en fait, on fonctionne comme un espèce de holding avec des boîtes très séparées et même en termes d'emploi où il y a très peu de porosité, ou bien en fait, c'est une grande famille un peu à la Disney où on est tous hyper fiers de travailler chez Pierre et Vacances. Center Park, et une fois on passe chez l'un, une fois on passe chez l'autre, et on a des ambitions communes. C'est quoi le... Alors on est plutôt aujourd'hui entre les deux, mais on veut migrer vers le deuxième, qui est de dire, on est une grande famille qui partage la même ambition. L'ambition, c'est la raison d'être en fait du groupe, de dire, nous, on s'engage à proposer à tous nos clients des moments à impact et des séjours à impact positif dans des environnements préservés. Et quand on regarde, il faut qu'on soit cohérent avec cette raison d'être partout. Ça vaut pour tout le monde. Maeva, ça, c'est la transversale, ça. Et même Adagio, parce que le tourisme urbain change. C'est plus le tourisme de masse, le tourisme urbain aujourd'hui. Voir, lire tout ce qui se fait aujourd'hui par les collectivités. La beauté du lieu, son emplacement. La beauté du lieu, son emplacement. Et la raréfaction, de dire, attendez, on n'est pas là pour faire de la masse et du volume. Et donc, partant de ça, chacun l'applique à sa façon sur son produit. Et le but, c'est qu'il y ait vraiment des passerelles. Parce que le meilleur exemple, c'est que
Le patron de mon Center Parks de Normandie, il était auparavant chez Pierre et Vacances. Voilà, c'est un exemple. Donc ça, il y a parce que c'est un des challenges, c'est la guerre des talents, quoi. Parce que et pour ça, tu dois pouvoir construire un projet. Les gens ne rejoignent plus une boîte. Hein, non, ils veulent un projet, ils veulent quelque chose qui ait du sens, ils veulent pouvoir progresser et contribuer à leur vision de la société. Exactement. Et ça, c'est encore mieux quand on organise des passerelles entre chacune des entités, des marques. Exactement. Après, c'est le critère numéro 1. Hein, on le sait qu'il y a une difficulté d'emploi dans le secteur aujourd'hui, dans le secteur des services de façon générale. Ouais. C'est le critère numéro 1, la requête numéro 1 des nouveaux embauchés, de dire quel est le projet. Quel est le projet le recrutement, parce que c'est un sujet qu'il faut évoquer, on parle des talents, les directeurs, mais il y a tout le personnel qui s'occupe de l'animation des espaces aquatiques, de toute la vie sur les centres, je pense au Center Park, et pénurie d'emploi. Comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il s'est passé le Covid. Et donc, le Covid, il a fait que tous à des raisons, à des proportions différentes, mais on est quand même restés à la maison. Et tous, on a réalisé, pris conscience de beaucoup de choses à côté desquelles on passait. C'est-à-dire des moments en famille, le matin, le midi, le soir, le week-end. On est sur des métiers qui sont des métiers magnifiques, très formateurs, satisfaisants, parce qu'on est sur des métiers de contact, de service. Et en fait, nous, on a un seul job. Ce que je demande aux 12 000 collaborateurs, c'est qu'à la fin, le client ait le sourire. L'expérience et il peut se passer un truc pas terrible, parce qu'il y a des imprévus, il y a des choses comme ça, mais le client repart avec le sourire service. Et ça a aussi des contraintes, parce qu'on est ouvert toute l'année, 7 jours sur 7, et que quand le client vient dans le resto le soir, il faut qu'il y ait des gens pour le servir. Donc ce qu'on fait... C'est des secteurs d'ailleurs où vous peinez, hein, la restauration. Voilà. Et donc ce qu'on fait, même la surveillance des bassins aquatiques, c'est un secteur sur lequel on a énormément de mal à recruter. Donc on essaie d'être plus flexible en disant non, c'est pas le même planning toutes les semaines pendant toute l'année. On va vous donner des moments de respiration pour que vous ayez des week-ends, des soirées. Et donc là-dessus, on voit que ça marche. On arrive à attirer de nouveau. Et puis aussi en faisant des choses comme si on a des gens qui viennent nous aider, des saisonniers par exemple, l'hiver à la montagne, les mêmes vont rechercher des emplois de saisonniers l'été. Ben, restez chez nous. On ne va pas, nous, aller en rechercher, vous aller en rechercher. Donc, on va essayer de fidéliser. Ok, d'accord, top. Et du coup, au niveau du projet pour les collabs, comment ça se précisait, mais on reviendra dessus. Au niveau des clients aussi, au niveau des actionnaires, tu parlais de cette notion d'efficacité. Ouais. Ça se traduit par quoi concrètement? C'est pas de se dire qu'il y a trop de personnel, parce que visiblement, on a du mal à recruter. Donc, ça veut dire que les gens sont au mauvais endroit, au mauvais moment, ou bien c'est pas une question de people. C'est quoi la vraie notion d'efficacité? Où est-ce que tu vas la chercher? Avec le changement complet dans la structuration financière de bilan du groupe, s'il y a un chiffre à retenir, c'est qu'on aura une dette nette négative, c'est-à-dire qu'on aura plus de trésorerie que de dette brute en septembre. Notre dette brute... Ce qui n'est pas toujours... Ce qui n'est pas toujours ça. Après, il faut savoir comment employer son cash. Il vaut mieux ça que le vaut mieux être riche que pauvre, Voilà. Et puis, notre dette brute, qui est aujourd'hui 1,1 milliard, elle va passer à moins de 400 millions. À 320 millions. Pourquoi? Parce qu'il y a une conversion de dette en capital, etc. Tout ça est le fruit, l'œuvre, le résultat, grâce à nos nouveaux actionnaires, un consortium entre Alcentra, Fidera, Atrim, un Américain, un Anglais, un Français, qui croient dans le projet du groupe, qui croient dans le positionnement, dans la stratégie réinvention. Après, eh bien, il y a une equity story, il y a une stratégie, il y a un plan d'affaires, un BP qui accompagne tout ça. Il faut le réaliser, pas mal par l'investissement, l'expérience qui fait qu'il y a une montée en gamme, toujours plus de clients dont la propension à dépenser est plus forte, le panier moyen plus élevé. Et puis, on sait que, surtout côté structure, là-dessus, on est comme les autres, mais tout ce qui n'est pas en contact direct avec le client, on doit s'améliorer, se rapprocher des meilleurs. On ne l'est pas aujourd'hui, on le sait, ce n'est pas un tabou. Et donc, c'est quelque chose qu'on va travailler aussi. Il y a un sujet dans la premiumisation qui est intéressant, c'est que ce n'est pas toujours une question de se dire, en fait, on va chercher des gens avec plus de pouvoir d'achat. C'est qu'on peut faire déplacer un pouvoir d'achat d'un endroit vers un autre. Exactement. C'est-à-dire que là où hier, on disait les vacances, c'est bien, mais de toute façon, je reviens fatigué, et en plus, j'ai besoin de mon iPhone après, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Ben, en fait, les vacances, c'est là où je vais mettre le maximum de mon capital, parce que c'est ça que j'ai besoin. Est-ce que tu vois des mouvements au niveau du consommateur à ce niveau-là aussi? On le voit très clairement. Pendant le Covid, on a vu le mouvement vers je refais ma maison, je change les fenêtres, je repeins les murs, évidemment. Tout le monde a fait ça, donc tous ceux qui étaient dans la construction, Brico, BTP, ils étaient très cartonnés. Et là, on voit que leurs chiffres, même le e-commerce, vous avez vu, baissent. Et par contre, il y a cet investissement des gens sur les vacances. Ils n'ont pas eu assez de temps. Et donc, ils besoin de nature. Besoin de nature. Vous êtes dedans. Besoin de sens, en fait. Et donc, ce que tu disais qui était...
je prends l'avion, je cours, machin, je reviens, je suis fatigué. Ils disent, je n'en veux plus. Exactement. Il y a une ça, c'est le public que vous cherchez, en fait. Oui, celui qui dit, j'en ai marre de prendre l'avion, je vais à 200 bornes. Ouais. Et il y a 2 stats, il y en a plein, mais il y a une stat grand public qui n'a rien à voir avec le tourisme. Post-Covid, les gens disent, pour 70% d'entre eux, ma priorité, la première priorité de toutes, c'est de passer du temps avec ma famille, mes proches. Et donc, je serais même en situation dépressive ou pas bien si je ne répondais plus maintenant à ça. Ça, c'était pas du tout cette stat-là avant le Covid. Ouais. Et l'autre, c'est, concernant le tourisme, on a plus de 75% des clients qui disent « Moi, je veux soutenir le tourisme local ». Donc, ils nous disent exactement ça, nature, locale, rencontre, la vraie rencontre. Ils ont une action dans leur achat, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Et dans leur, juste un dernier truc là-dessus sur les gestes de consommation en termes de durée de séjour, parce que historiquement, les vacances, c'était, on lisait encore toutes sortes de trucs sur le tourisme là maintenant, où les gens disaient voilà, on met de l'argent de côté pendant toute l'année pour se payer nos vacances enfin. Est-ce qu'on va tout doucement voir des vacances qui vont se reprendre peut-être plus fréquemment dans le décalé, durant l'année, peut-être plus courte, mais voilà. En gros, on passe on fait un grand voyage pendant l'été, loin, ça c'était avant, à maintenant on va plus près. Ouais. Le grand voyage, je ne dis pas qu'on va plus le faire, et c'est sain de voyager, s'ouvrir, c'est clé, mais on va le faire peut-être tous les 3 ans. Ouais. Là où toute l'année, on va passer l'été une semaine dans un endroit, une semaine dans un autre endroit, une semaine chez soi. Ouais. Et puis, par contre, on va s'octroyer quelques week-ends un peu plus longs, 3-4 dans l'année. C'est ce qu'on constate clairement. Nous, on a un taux d'occupation qui n'est pas du tout en mode pic l'été et tout le reste flat. Non, on est très régulier tout au long de l'année. Et ça, c'est une tendance qui arrive ou bien c'est une tendance qui s'accroît, clairement. Okay, juste, on parlait du club tout à l'heure, c'était marrant. Le Club Med a eu cette stratégie qu'évoquait Gus, c'est-à-dire des paillotes très populaires. On avait comme ça un petit maillot de bain, on se baignait, on faisait la fête. Et puis le club, aujourd'hui, c'est devenu très premium. Presque intouchable d'ailleurs pour les catégories qu'il y allait il y a une dizaine d'années. Est-ce que vous êtes dans un positionnement équivalent ou vous dites qu'il faut aussi faire attention à nos prix, à la manière dont on fixe nos tarifs ? Non, on veut faire attention à nos prix. Parce que c'est stratégique. C'est stratégique et donc ça c'est clé, on le vérifie en permanence et concrètement, là je regardais notre nouveau Center Parks, tout neuf, tout beau, 400 cottages dans les Landes, pour y aller en juillet-août. Alors il ne reste plus beaucoup de place, mais encore un tout petit peu, mais c'est des prix qui sont... Alors moi je ne parle même pas de nuitée, parce qu'en fait ce n'est pas une nuitée, c'est une vraie journée qui compte. Parce qu'en fait, vous avez un parc de plus de 100 hectares accessible. Clos, vous avez un cottage clos, vous avez un cottage avec la cuisine, etc. Vous avez de l'espace, plein d'espace. Vous avez des cottages de 100 mètres carrés si vous êtes 6. Et puis, vous êtes au cœur de la nature d'un parc avec la moitié des activités gratuites. Et donc ça, la nuitée ou la journée, on l'appelle comme on veut. En tout cas, c'est de l'ordre de 220-240 € au cœur de l'été. En premium. Ça en premium. En premium, ouais. D'accord. Ouais. Donc franchement, c'est pas du tout. Voilà, je pense et on souhaite que ce soit accessible, abordable. C'est ça. Et alors, en termes d'offres, pour revenir un peu là-dessus, on a parlé de tourisme local. On va parler de l'écotourisme juste après. Est-ce qu'il y a une notion de, est-ce que la partie business est quelque chose sur lequel on se dit tiens, il y a un truc à aller chercher. Oui, clairement. Parce que je disais l'autre jour qu'il y a, je crois que c'est EY, pour ne pas les citer, qui a acheté un espèce d'hôtel, je ne sais plus très bien où, pour envoyer tous leurs collaborateurs. Non, au-delà de ça, pour faire du télétravail. Donc, c'est-à-dire qu'ils disent, tu as envie de télétravailler pendant une semaine, je t'envoie à l'hôtel. Vous avez eu l'idée ou pas? L'idée de Gus. C'est intéressant, ça, ouais. Est-ce que ça, bosser sous les arbres. La lignée business, est-ce que c'est un truc qu'on va essayer de chercher? Ou séminaire d'ailleurs. Parce que en fait, on a les deux. C'est-à-dire qu'on a à la fois pour des individus qui vont être en télétravail, et on avait lancé cette offre pour Pierre et Vacances il y a un an. Pendant des lieux tiers, en fait. Ça avait marché, des tiers-lieux qui disent, voilà, vous y allez. Alors c'est vrai plutôt le vendredi ou le lundi, et comme ça votre famille est avec vous, et pendant que eux s'amusent, vous travaillez, mais après vous êtes déjà sur place et dans un lieu agréable pour passer le week-end. Et l'autre aspect, c'est effectivement les séminaires, où là, les séminaires, quand on regarde les demandes aujourd'hui des entreprises, grosses ou petites, et ça commence par le haut pour le coup, par le CAC, il y a une volonté de dire on ne veut plus faire prendre l'avion à nos collaborateurs, aller loin et être en contradiction complète pendant la pratique du séminaire avec ce qu'on défend nous comme groupe. Donc on veut des séminaires proches de chez nous, où on y va en train et en bus, voilà, et où l'expérience est une expérience nature cohérente avec ce qu'on défend. Ça colle. Et donc ça marche à fond, on est complet
en séminaire. Après, nous, on n'est pas, au départ, on est d'abord B2C plus que B2B. Oui, c'est ça, mais on n'a pas un inventaire énorme à donner. Et vous B2B. récupérez des clients qui sont venus en séminaire et qui disent mais c'est génial. Exactement. Mais oui, et en termes de strat, on se dit il faut que j'essaye d'avoir plus de B2B dans mon portefeuille à l'avenir. Et de leur proposer des séminaires très cohérents avec leur positionnement stratégique. C'est ça, parce que c'est des poules qui réagissent différemment aux situations économiques d'un pays, donc c'est intéressant d'être sur deux jambes. Oui. Juste un mot, j'ai lu, peut-être que je me trompe, mais que la montagne, vous étiez en train un tout petit peu de vous désengager de la montagne, je me trompe ou pas? Non, pas du tout. Accélération sur la montagne. On est leader à la montagne. Non, on accélère à la montagne complètement. On a dans le pipeline 2 magnifiques hôtels lifestyle à La Plagne et à Boriaz. On a des nouvelles résidences qu'on va ouvrir. En pierre et vacances, là. En pierre et vacances. En pierre et vacances. Donc non, et comment pas du tout la montagne. Et comment est-ce qu'on gère le réchauffement climatique avec la montagne? Alors, on gère. Des investissements quand même qui sont à long terme. Bah oui. Il faut réinventer. On le gère en étant. Tu vas pas commencer à faire des pistes couvertes, ce serait quand même dommage pour Pierre et Vacances. Ouais, oui, il faut préserver la montagne. Voilà. Même si la montagne veut aller de plus en plus, tous les acteurs de la montagne, vers le 4 saisons. Oui. On va déjà vers le 2 saisons, 4 saisons, on n'y est pas encore. Mais surtout, il faut préserver la montagne. Puis c'est une obligation qu'on a tous. Concrètement, pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on privilégie clairement le fait de réhabiliter le parc existant, de réchauffer les lits qui sont des lits froids. Le lit froid, c'est un lit qui est celui d'un propriétaire qui l'utilise 2 semaines par an. Et le faire vivre. Les 50 autres semaines, le lit dort, il est froid. C'est une stupidité économique. Et donc nous on dit, il faut qu'il y ait des politiques, mais publiques, avec tous les acteurs locaux, nationaux, pour réchauffer les lits. Il y a 60% des lits à la montagne qui sont des lits froids. Et ça quand tu dis politique publique, ça veut dire que tu mets des actions de lobbying ou tu vas essayer de voir il faut qu'on... voilà, moi j'ai pas encore eu beaucoup de temps de faire ça, j'avais d'autres sujets là, ces 18 derniers mois, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse avec tous les acteurs de la montagne, tous les maires locaux qui sont évidemment convaincus que ça, pour inventer des dispositifs qui incitent les propriétaires à louer leurs biens et qu'il y ait un parc disponible plus important. C'est ça, oui, complètement. Quoi. Top. Avec ton background de digitalisation, ce que tu viens apporter au groupe là maintenant, c'est quoi le principal objectif de la digitalisation? Est-ce que c'est une question d'efficacité dans les process et de se dire ok, on va moderniser un peu le groupe, le fax c'est terminé, ou bien c'est de te dire on va essayer de donner cette notion de premiumisation aux consommateurs, j'ai envie de faire de l'upsell, c'est quoi le principal objectif de ta digitalisation? C'est fluidité du parcours. Alors tout le monde dit la fluidité, mais je vais vous dire concrètement ce que c'est chez nous aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est le fait de pousser l'émotion. Okay. Alors souvent on dit émotion digitale, c'est différent. Fluidité, c'est quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le check-in quand vous arrivez dans un center park, ça prend moins d'une minute. Moins d'une minute. Vous avez fait le check-in au préalable, on vous donne votre petit bracelet. Vous êtes déjà enregistré avec votre petit bracelet qui a toute la famille, y compris les enfants de 5 ans. Ils ont le bracelet qui leur permet d'ouvrir le cottage, d'ouvrir leur casier à la piscine, de régler, parce qu'il fait aussi wallet, et vous pouvez leur donner à chacun des sommes différentes, de régler leur gaufre ou leur partie de bowling. Ça, c'est la fluidité. C'est déjà aujourd'hui 2/3 de nos parcs qui sont complètement digitalisés comme ça. Tous nos parcs vont l'être. C'est génial. Et c'est pratique. Et c'est pratique. Et ce que tu es en train de dire, c'est quand même de l'upsells aussi, parce que c'est fluidité égale... Ça va impliquer de l'upsell, c'est clair. C'est passionnant, mais ça sera le dernier mot. Un mot de conclusion, une dernière question. Je vous l'offre, Gus. Je garde l'émotion pour la prochaine. Alors gardez l'émotion pour la prochaine émission. Voilà, alors la dernière question sur la notion écologique, est-ce que le gros travail que vous allez mettre en place là maintenant au niveau du groupe, toi, c'est quoi le chantier principal au niveau écologique pour se dire... Nous-mêmes, travailler sur notre bâti existant et futur. Ça, c'est clé dans notre scope à nous, 1 et 2. Et après, parce qu'on va tous s'occuper du scope 3, et nous, c'est plus de 70-75% de nos émissions, c'est le transport. Comment on fait en sorte que nos clients viennent demain beaucoup plus facilement en train. Magnifique, c'est génial. Ça revient depuis le début de l'émission sur le transport. Avec des bornes électriques. Avec des bornes électriques et avec des parcours qui soient fluides. Parce que c'est facile de prendre le train, mais après le dernier kilomètre, les bagages... C'est le sujet. Merci Franck Gervais d'être venu nous rendre visite pour parler de vous un petit peu, et puis de votre groupe, directeur général de Pierre et Vacances Center Park, 5 entreprises à l'intérieur de ce groupe. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à Gus, vous êtes le CEO de Circle. Je ne l'avais pas précisé au début de l'émission, c'est important de le dire. Et puis on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. À très bientôt. Smart Talks vous a été présenté par Circle, powered by Square.